Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue, et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le grand décalage qui existe entre la vraie adoration et la religion. Aujourd'hui, nous allons voir que la plénitude ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ et pourquoi il faut tout lui confier. Alors, sans plus attendre, commençons. Il est dit dans la Bible qu'un jour, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les conduisit à l'écart sur une montagne. Là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Maintenant, à votre avis, de quoi discutaient-ils? Pour répondre à cette question, voyons d'abord qui sont Moïse et Élie et ce qu'ils ont accompli durant leur séjour sur terre. Moïse vécut environ 1400 ans avant Jésus-Christ et fut un grand homme de Dieu. Leader puissant, il a mené les Israélites hors d'Égypte et a accompli de grands miracles, signes et prodiges jamais vus auparavant. Bien que la puissance du Saint-Esprit reposait sur Moïse et qu'il collaborait directement avec Dieu pour guider les Israélites, le peuple était un peuple au cou roide. Et donc, Moïse faisait fréquemment face à des situations très difficiles. L'une de ces situations relatée dans le livre des Nombres, le chapitre 11, est celle des Israélites qui réclamaient de la viande, alors même que Dieu leur fournissait quotidiennement de la manne comme nourriture. Ceci attrista tellement Moïse qu'il supplia Dieu de lui ôter la vie pour lui éviter de voir son propre malheur. Cela signifie qu'il était accablé par les difficultés que présentait la tâche de leader qui lui avait été confiée. Maintenant, voyons Élie, un prophète qui vécut environ 800 ans avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Achab d'Israël. Achab était marié à Jézabel, une femme idolâtre qui a fini par corrompre l'adoration des Israélites en les poussant dans l'adoration d'idoles telles que Baal. Leur acte étant considéré comme mauvais aux yeux de l'Éternel, le prophète Élie annonça à Achab qu'il n'y aurait plus de pluie en Israël. Pendant des années, le pays connut la sécheresse et la famine. La 3e année, Élie rencontra Achab et lui demanda de rassembler les 450 prophètes de Baal et les Israélites sur le mont Carmel. Là, Élie proposa que les prophètes de Baal fassent une offrande à leur Dieu et que lui-même en fasse un à l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu pour consumer son offrande est le vrai Dieu. Bien sûr, Baal ne répondit pas, mais l'Éternel Tout-Puissant répondit par le feu, consumant l'holocauste et tout autour. Voyant cela, les Israélites s'écrièrent « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Après ces choses, Élie tua tous les prophètes de Baal et Dieu fit pleuvoir. Cependant, à cette nouvelle, Jézabel menaça de tuer Élie. Informé, Élie s'enfuit dans le désert pour sauver sa vie. Là, il implora l'Éternel de prendre son âme, montrant ainsi que les difficultés qu'il endurait étaient si grandes qu'il se sentait à bout de force. Or, Moïse et Élie étaient tous les deux de grands hommes de Dieu qui, à leur époque respective, accomplissaient des merveilles, mais n'avaient pas pu compléter les missions qui leur avaient été confiées. Donc, à la montagne avec Jésus-Christ, une conversation paisible s'est engagée au sujet de leur parcours et Jésus leur révélait qu'étant celui en qui se trouve la plénitude et étant maintenant venu sur terre, il finirait toute œuvre inachevée. Bien-aimés en Christ, alors que vous accomplissez la volonté de Dieu et que vous êtes assaillis par les difficultés, ne portez pas sur vous-même le poids de ces fardeaux. Remettez plutôt votre sort au Seigneur Jésus-Christ, en qui réside la plénitude.
seul lui pourra vous soutenir et vous aider à triompher de tout.